Bonsoir chers téléspectateurs de Espoir Télévision. C'est votre présentateur de tous les jours, Moulindo Newton Jefté, qui vous présente votre émission. Une émission que vous suivez avec beaucoup d'attention. Une émission que vous aimez, chers téléspectateurs. Une émission qui vous met au courant des œuvres que le gouvernement est en train de réaliser pour sa population congolaise. Voici les grandes lignes de notre émission pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler sur les infrastructures routières. Nous allons parler des infrastructures sur les 9e Jeux de la francophonie qui va bel et bien se dérouler ici à Kinshasa. Nous allons parler également de la réhabilitation de nos aéroports, mais aussi nous allons parler enfin de la réhabilitation du grand marché Zando. Parlons des infrastructures routières, signalons que le directeur technique du bureau technique de contrôle, M. Maximum Mukwankandamba, accompagné de quelques experts de la direction technique, ont fait un déplacement pour la commune de Mongafula dans le cadre des réceptions provisoires des travaux de la lutte contre l'érosion sur le site Zamba Telecom dans la commune de Mongafula. Parlant des infrastructures sur les 9e Jeux de la francophonie, nous allons retenir que le ministre aux infrastructures et travaux publics, M. Alexis Guissaro, a été positivement surpris de l'état d'avancement des travaux au stade des Martyrs et Tata Raphaël. Il rassure également la remise des ouvrages dans les délais impartis. Donc, chers téléspectateurs, vous voyez qu'à ces côtés-là, les travaux marchent déjà bien et nous aurons à parler de ça dans notre émission d'aujourd'hui. Nous allons parler sur les infrastructures qu'on est en train de bien aménager pour accueillir les 9e Jeux de la francophonie ici chez nous dans la ville-province de Kinshasa, République démocratique du Congo. Pour ce qui est de la réhabilitation de nos aéroports, dans l'aéroport international de Kisangani, aéroport de Mbujimayi, aéroport de Kolwezi, nous aurons aussi à parler de ces sujets-là. Vraiment, nous avons beaucoup de choses, beaucoup de mots à dire à propos de tout ce qui est en train de se passer au sein de notre beau pays comme développement, comme évolution. Donc, restez là vraiment, restez branchés, vous serez contents, vous ne serez pas déçus des programmes que vous offre Espoir Télévision. Et enfin, chers téléspectateurs, pour aujourd'hui, nous allons parler aussi de la réhabilitation du grand marché Zando. Une bonne chose, une chose à encourager. Notre gouvernement est en train de travailler vraiment. Nous aurons à développer, nous allons développer beaucoup. Et à la fin de votre émission que vous aimez beaucoup, votre numéro d'aujourd'hui, votre numéro de ce soir, écho des changements, vous serez au courant de toutes ces choses. Pour continuer, nous allons demander à notre équipe technique de nous balancer un spot publicitaire. Victoire? Oui. Bonjour. 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 Eh, papa chauffeur, oyo ndakisa nini? Nasali nini? Ozobebisa mboka. Na ndenge nini? Mulangi obwaki na balabala omoni yango te. Ekosala eloko te soki mituka eleki likolo nango ekokoma pla Te, baplastique na nzela nde tozoboya. lokola bino mikolo bolingi kopesa ndakisa ya malamu te biso bana tokopesa yango. Bana botangaka na ekole nini? Neti ngai ciel natangaka na école ya changement de mentalité.
yoki to changer mentalité to tika mvwa tata ngai na tiki yo pe tika koboma mboka. De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, nous disons merci à notre équipe technique de nous avoir balancé un spot publicitaire sur les changements de mentalité. Nous disons également merci à notre confrère derrière la caméra, Monsieur Da Silva Obi. Nous disons également merci et nous saluons en passant notre DG, les grands boss de Espoir Télé. Voilà, nous allons devoir continuer. Nous allons commencer notre numéro pour aujourd'hui. Nous allons décortiquer sur différents sujets. Nous allons décortiquer sur différents points qui sont en cours d'évolution, chers téléspectateurs. Voilà, rappelons que Écho des changements, c'est une émission qui vous met toujours au courant des bonnes œuvres que notre gouvernement est en train de réaliser pour sa population congolaise. Des bonnes choses qui sont en train de se dérouler par-ci, par-là. Nous ne serons pas là toujours à voir l'histoire de son mauvais côté, mais aussi il y a des bons côtés. Et pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas dire qu'on a fait des bonnes choses à la faveur de la population? Nous sommes là aujourd'hui pour ça, comme nous avons toujours fait. Et voilà, nous avons parlé premièrement des travaux de lutte contre l'érosion. Voilà, vous avez des images derrière nous, les images du site Zamba Telecom. Je voulais informer que quand le gouvernement est en train de travailler comme ça, quand le gouvernement est en train d'effectuer des travaux durs comme ça, des travaux acharnés pour le bien-être de la population, pour le développement de notre ville, nous, la population, nous sommes interpellés aussi à ne plus rester dans le mental de se coincer dans la ville, de se coincer dans les centres-villes. C'est dire que si je ne suis pas à Limete, si je ne suis pas à Kasavubu, Gombe, je ne suis pas dans la ville de Kinshasa. Non, ça c'est un mental maintenant qu'on doit chercher à bannir. Nous devons chercher comment aller vivre maintenant dans ces zones-là que le gouverneur est en train d'aménager pour nous. Et ça sera une très très bonne chose. La population, donc, nous sommes appelés à être conscients parce que c'est notre conscience aussi qui va faire à ce que les pays se développent. On a créé des caniveaux pour lutter contre les érosions. On a créé des routes pour permettre aux gens et aux voitures de bien trafiquer de ces lieux. Et voilà, nous sommes appelés à bien protéger toutes ces infrastructures. Parce que c'est à nous de ne pas jeter les immondices dans ces caniveaux. C'est à nous de ne pas jeter des bouteilles dans ces caniveaux. Une fois on continue avec cette mentalité, les caniveaux seront encore bouchés et quand la pluie va venir, il y aura inondation. Et voilà, nous allons encore nous plaindre quand nos routes vont revenir à l'état de délabrement. Nous allons nous plaindre. Nous allons nous plaindre, nous allons dire des choses contre les gouvernements. Nous allons dire ceci, cela contre les gouvernements. Alors que c'est nous-mêmes qui sommes à la base. Alors que nous sommes appelés aussi à bien protéger les infrastructures que notre gouvernement est en train de nous offrir. Concernant les 9e Jeux de la francophonie qui va se dérouler bientôt ici à Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Retenons que tout va bien déjà, les installations sont en cours et voilà, les ministres étaient là, M. Alexis Guissaro a été au stade Tata Raphaël, au stade des Martyrs. Il a été content avec le travail qui est en train de s'effectuer là-bas. Et il a promis de remettre dans les temps impartis les matériaux qui manquent afin qu'on puisse finir avec ces travaux et accueillir ou bien préparer les 9e Jeux de la francophonie. Toutes ces infrastructures-là, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Retenons aussi que
d'ici là, les centres culturels, le premier centre en Afrique centrale sera inauguré à la faveur des artistes. D'ailleurs, là, je salue tous les artistes en passant et puis je réveille leur conscience parce que moi aussi, je fais partie des artistes. C'est une bonne chose à notre faveur. On n'aura plus à se tracasser pour organiser des concerts, on n'aura plus à se tracasser pour organiser des journées culturelles. Ça va contribuer à tout ça. Et voilà, ce sont des bonnes choses que notre gouvernement est en train de nous proposer. Ce sont des travaux que notre gouvernement est en train de faire. Et moi et vous, nous sommes appelés à protéger ces infrastructures. Quand on parle de ces centres culturels qui sera bientôt inaugurés, ce n'est pas un endroit où maintenant les jeunes vont aller faire leur voyoucratie. Ce n'est pas un endroit de la délinquance, mais c'est un endroit où les jeunes seront encadrés. C'est un endroit où les jeunes auront à se développer. Les jeunes qui ont du talent auront à développer leur talent là-bas. Les jeunes qui ont des propositions à proposer via leur talent auront à aller proposer leurs propositions là-bas. Et vous voyez que c'est l'évolution sur l'évolution. Nous sommes en train de monter vers l'évolution et voilà, nous devons encourager comme ça notre gouvernement parce que notre gouvernement est en train de travailler. Pour ce qui est de la réhabilitation de nos aéroports, parlons que l'aéroport international de Kisangani, aéroport de Mbujimai, aéroport de Kolwezi, ces aéroports sont en train d'être réhabilités et ce sont de bonnes choses. Nous allons vite remarquer que dans les années passées, on avait des problèmes pour voyager à l'étranger. On avait des problèmes, tu veux partir en Afrique du Sud, il faut d'abord que tu te déplaces, que tu ailles prendre les vols, je ne sais pas, dans quel pays voisin. Toutes ces choses-là, notre gouvernement est en train de lutter contre ça. Tu veux voyager vers les États-Unis, tu veux voyager, je ne sais pas, vers la France, il faut que tu ailles d'abord à Nairobi, il faut que tu ailles, je ne sais pas où, dans des pays voisins pour chercher comment est-ce que tu vas prendre les vols. Tout ça, notre gouvernement est en train de mettre fin à ça. Et voilà, notre gouvernement travaille. Notre gouvernement est en train de travailler. Votre mission, Écho des changements, est en train de vous montrer au travers toutes ces choses que nous devons maintenant changer nos mentalités. Cette mentalité-là de critiquer le gouvernement, ça doit changer. Nous devons voir des choses que le gouvernement est en train de réaliser à la faveur de nous. Nous, population, nous devons voir et nous mettre à protéger notre conscience, réveiller nos consciences, réveillons nos consciences. Mettons-nous en œuvre pour protéger ces infrastructures parce que ça ne va pas seulement rester pour nous, mais c'est pour beaucoup de générations, c'est pour plusieurs générations. Comme il y a des routes que le président, l'effet maréchal Mobutu, paix à son âme, il a construit des routes et ce sont des infrastructures que nous utilisons même aujourd'hui, nous qui n'étions pas là. Comme l'effet Laurent Désiré Kabila, lui aussi, il a travaillé pendant son régime et il a laissé des traces que nous marchons aussi dans ces traces, bien que certains d'entre nous n'étaient pas là, comme le président, notre président honoraire, M. Joseph Kabila Kabange, qui vient de fêter d'ailleurs son anniversaire ici le dimanche passé. Il a aussi travaillé, il a fait aussi ce qu'il devrait faire, il a laissé des traces et nous sommes reconnaissants. Et notre régime qui est en cours est en train de travailler, donc c'est le travail et le travail, le gouvernement ne dort pas, nous ne devons pas voir l'histoire juste de son mauvais côté, mais il y a aussi des bons points que nous devons encourager en tant que peuple congolais pour faire en sorte que le gouvernement aille encore de l'avant. Parce que quand nous décourageons notre gouvernement, ça ne sert à rien pour l'évolution de notre pays. Déjà, nous avons cité plusieurs infrastructures que le gouvernement est en train d'ériger à la faveur de sa population, notamment des routes, des aéroports,
les infrastructures pour accueillir les 9e G de la francophonie ici dans la ville-province de Kinshasa. Et ce sont des bonnes choses, des bonnes œuvres. Nous ne devons pas nous lasser vraiment de parler de toutes ces œuvres. Voilà, nous allons continuer avec notre émission. Nous sommes en train de parler sur les infrastructures routières, nous sommes en train de parler concernant les infrastructures sur les 9e G de la francophonie. Nous sommes en train de parler également sur ce qui est de la réhabilitation de nos aéroports. Nous sommes en train de parler également de la réhabilitation du grand marché Zando. C'est un grand marché ici à Kinshasa, tout le monde connaît. C'est un marché qui fait vivre beaucoup de familles. C'est vraiment un investissement capital. Quand le gouvernement pense à réhabiliter ces grands marchés à la faveur de sa population, c'est une chose à féliciter. C'est un truc à ne pas laisser, seulement on ne peut pas faire semblant face à ça. On ne peut pas faire semblant face à ça. Notre gouvernement est en train de travailler. Une fois ce marché sera inauguré, il y aura plusieurs familles. Il y aura plusieurs familles qui vont survivre suite à cette réhabilitation. Il y aura plusieurs commerçants qui vont effectuer leur business dans de bonnes conditions. Il y aura plusieurs commerçants, plusieurs vendeurs, plusieurs vendeuses qui vont effectuer leur commerce dans de bonnes conditions. Et tout ça, c'est à notre faveur. C'est à notre faveur. D'ailleurs, toutes ces infrastructures-là que je suis en train de citer, dont les infrastructures pour les 9e G de la francophonie, les grands marchés Zando, les aéroports, tout ça, c'est pour développer notre pays économiquement aussi. C'est pour développer notre pays sur les plans relations avec d'autres pays, parce qu'au travers de ces infrastructures, nous serons maintenant capables d'accueillir chez nous d'autres manifestations qu'on ne pouvait pas accueillir avant. Nous serons capables maintenant d'organiser des festivals, des spectacles qu'on ne pouvait pas organiser avant. Nous serons capables d'organiser aussi des choses qu'on n'avait pas arrivé à organiser dans les temps passés. Et tout ça, moi avec ça, j'encourage notre gouvernement, j'encourage l'œuvre du gouvernement et je vous appelle à encourager aussi ces œuvres. Je vais insérer aussi la route qui relie notre pays, la RDC, à la Zambie, via Kolwezi. C'est une route aussi qui est en cours de développement. Ce sont de bonnes choses que nous ne devons pas laisser vraiment. Il y a une route aussi qui relie notre ville de Kinshasa à la ville de Kananga. On est en train de réhabiliter cette route aussi. C'est une chose à féliciter encore. Donc, nous vous parlons de tout ça pour que vous soyez au courant. Pour que vous soyez au courant de ce qui se passe. Pour que vous puissiez voir que notre gouvernement n'est pas en train de dormir. Il y a toujours de bonnes œuvres que notre gouvernement est en train de réaliser. Et nous, en tant que médias, nous sommes chargés de vous parler de ça parce que c'est notre charge. Nous faisons des recherches. Nous allons par-ci, par-là découvrir et nous vous faisons parvenir les images que vous êtes en train de découvrir derrière moi. C'est vraiment un plaisir d'avoir un gouvernement qui travaille comme notre gouvernement est en train d'exercer son travail. Et nous espérons bien que les Congolais, leur conscience aussi seront réveillées. Nous espérons que le peuple congolais ne va pas rester un peuple qui critique toujours. Nous espérons que grâce à ces émissions, grâce à ces réveils de conscience, un peuple congolais sera un peuple conscient, un peuple qui voit ce que le gouvernement fait, un peuple qui sait protéger les infrastructures que lui offre son gouvernement,
Un peuple qui ne se limite pas seulement à voir les défauts, mais un peuple qui va voir aussi l'histoire de son bon côté. Pour les étudiants, il y a eu des transacadémias. Tout ça, ce sont des choses à féliciter. Ce sont des choses à féliciter. Les infrastructures ici à Ipen aussi sont en cours de réhabilitation. Les bâtiments de notre université pédagogique nationale. Tout ça, nous sommes en train d'encourager. Notre gouvernement est en train de travailler et nous disons félicitations. Nous disons vraiment félicitations. Voilà. C'est sur ça que nous sommes en train de parler, sur les réveils de conscience, sur le fait que chaque Congolais, chaque habitant de la RDC doit prendre conscience, voir comment est-ce que nos villes sont en train de se développer. Chaque jour, il y a une croissance démographique et nous n'allons pas tolérer ce mental de l'exode rural. Donc, chaque personne veut se coincer au centre de la ville. Chaque personne veut vivre, veut demeurer dans les centres-villes. Nous n'allons plus tolérer ça. Nous allons réveiller la conscience de la population afin que la population soit consciente qu'il y a d'autres sites inoccupés, que la population doit occuper. Et le travail reste à notre gouvernement maintenant d'aménager ces sites, lutter contre les érosions, lutter contre toute chose qui peut faire en sorte que leur vie soit en danger. Et voilà, je disais, nous vous espérons nombreux en train de nous suivre devant vos postes téléviseurs. Et c'était un plaisir pour moi de vous présenter votre émission, votre numéro que vous appréciez beaucoup, que vous suivez avec beaucoup d'attention. Écho des changements. Nous sommes à la fin de notre numéro pour aujourd'hui. Nous disons merci à notre équipe technique. Nous disons merci à notre frère. Voilà, merci beaucoup. Je vous espère nombreux. Vous étiez en train de nous suivre devant vos postes téléviseurs chez vous à la maison. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous disons merci à notre équipe technique. Nous disons également merci à notre confrère derrière la caméra, M. Da Silva. Nous allons devoir dire merci à notre DG, notre grand boss, le DG Patrick Feni. Nous disons merci au patriarche, notre coach, l'homme qui fait de son mieux pour que nous puissions nous présenter devant vous. Voilà, portez-vous bien. On se retrouve dans les prochains numéros. Merci.